très familier. Hein, nous pouvons, nous pentecôtistes, citer littéralement ces passages, même lorsqu'on nous réveille subitement d'un sommeil. Hein, tu es profondément endormi, à 1 heure du matin, on te secoue. Acte de 38, acte de 38, répondez-vous. Et nous pouvons le citer comme ça. Amen. Alléluia. Et nous pouvons le citer. Acte 2, 38 et 39, la Bible nous dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et vous pouvez vous asseoir. Avez-vous remarqué que dans le verset 38, Pierre, la façon dont il a énoncé le verset, ce n'est pas qu'il y avait des doutes ou que c'était des probabilités. Pierre s'attendait à ce que quand tu te répands, que tu es baptisé pour le pardon de tes péchés, il s'attendait à ce que tu reçoives le don du Saint-Esprit. C'était l'attente de Pierre. Il était assuré, il était certain, tu dois recevoir. Il dit, vous recevrez, pas vous pourriez recevoir. Il dit, vous recevrez une certitude. C'est que ceci nous permet de dire qu'une chose était claire. Le Saint-Esprit était une promesse que Dieu a donnée à l'humanité. Dieu donne cette promesse à l'humanité. Le Saint-Esprit, c'est pour nous. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est pour nous. Et nous pouvons, et nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et pourquoi? Parce que de toute façon, marcher en esprit commence avec le baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux pas marcher en esprit si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est impossible. La seule façon que tu peux marcher si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est marcher dans la chair. Et la nouvelle vie, au fait, la nouvelle vie en Christ commence seulement lorsque nous sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit. C'est lorsque nous sommes remplis d'eau et d'esprit que nous commençons cette nouvelle vie en Christ. N'est-ce pas? Et cependant, nous allons constater que le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église, doit travailler en participant avec le Seigneur dans le processus qui a été ordonné, on peut dire, depuis la fondation du monde. C'était le plan de Dieu depuis la création, même avant même la création de la terre. Pour avoir la rédemption, nous devons passer par le processus de la nouvelle naissance. Et ce processus va se faire par le moyen de la repentance, du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Et il a choisi expressément de faire participer l'Église dans le travail laborieux de la nouvelle naissance, dans ce processus. Nous sommes partenaires avec le Seigneur. Vous savez, donner naissance à un enfant, c'est pénible. Et c'est dur, c'est laborieux, et ça fait mal. Et quand l'Église, plutôt quand le Seigneur utilise une typologie comme ça, nous devons regarder au naturel et transposer cela au spirituel. Alléluia. Nous avons besoin de travailleurs à l'autel dans l'Église aujourd'hui. Nous avons besoin de travailleurs à l'autel dans l'Église. Et nous devons tous être aptes à travailler à l'autel. Amen. Et travailler à l'autel, plus on travaille à l'autel, on devient un serviteur efficace de Dieu dans ce ministère qui est très important. Et venir en avant, prier avec quelqu'un jusqu'à ce qu'il reçoive le Saint-Esprit, je pense que c'est la chose la plus importante. C'est la raison même de l'Église. Amen. Et nos hôtels pentecôtistes, c'est la raison même de l'Église. Tout le service, au fait, est préparé pour que lorsqu'on vient à l'hôtel, on atteint le point culminant. Amen. Alléluia. Ce qui arrive à l'hôtel est le résultat de deux choses. La première des choses, c'est la foi. Que tout le monde dise la foi.
Et ça prend la foi pour que nous voyions les résultats à l'autel. La deuxième chose qui est nécessaire pour que nous voyions des résultats à l'autel, c'est la planification. Que tout le monde dise planification. Et nous allons regarder dans cette leçon ces deux ingrédients ou ces deux éléments qui sont essentiels dans le processus de prier avec ceux qui recherchent le baptême du Saint-Esprit. Tu veux prier avec quelqu'un qui recherche le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est la chose après le baptême du Saint-Esprit que tu reçois toi-même. C'est la sensation la plus merveilleuse, la plus proche que tu vas ressentir, c'est lorsque tu pries avec quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit. En fait, ça te recharge, ça te rafraîchit dans le Saint-Esprit. Si ça fait longtemps que tu as prié avec quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, tu dois te donner comme objectif cette conférence, je veux prier avec quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit. Ça te remet même en perspective en ce qui concerne ta marche avec le Seigneur. Ça aligne ta raison de servir le Seigneur. Nous servons le Seigneur pour voir les gens aller au ciel. Allô? C'est la seule raison pourquoi nous servons le Seigneur. Voir les gens aller au ciel. Alléluia. Et donc, nous allons regarder ces deux ingrédients, la foi et la planification. Premièrement, la foi. Maintenant, de nos jours, nous sommes arrivés dans une époque où les gens questionnent même le service à l'autel. Vous allez peut-être que vous n'avez pas encore rencontré de ces gens. Moi, j'ai déjà rencontré, j'ai déjà entendu des gens qui disent que nos services à l'autel sont diaboliques. Allô? Mais laissez-moi vous dire ceci. La réponse se trouve dans la parole du Seigneur. Dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 12 à 17, nous lisons ceci. Mais quand ils eurent cru à Philippe, ça ce sont les Samaritains, qui leur annonçaient la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Ils se sont fait baptiser. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, ils étaient baptisés. Et Simon lui-même crut. C'était un magicien, un sorcier. Même un sorcier avait cru. C'est ça, c'est la réponse pour les sorciers de vos familles. S'ils croient, c'est mieux pour tout le monde. Prêchez-les la bonne nouvelle. Convertissez-les et ça va servir à tout le monde. C'est eux-mêmes qui vont vous dire maintenant les secrets qu'ils faisaient. Et ça, vous allez voir que ça... Anyway, ce n'est pas là la leçon. Et Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Et les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Et ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Tu sais, quand ils sont arrivés à Samarie, les Samaritains n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Philippe était là, il faisait le travail, mais il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Et ils ont prié pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Ça, c'était un service à l'autel. Ce n'était pas juste... C'est en passant comme ça, non. Ils sont venus expressément pour faire un service à l'autel. Ils n'étaient pas là pour prêcher le baptême d'eau. Ils n'étaient pas là pour prêcher la repentance. Ils étaient là pour prier avec eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Exactement ce que nous faisons lorsque nous invitons les gens à l'autel. Alléluia. Et je l'ai souligné déjà tout à l'heure, la directive de l'apôtre Pierre dans Acte 2 était vraiment claire. C'est que les gens doivent recevoir le Saint-Esprit. Ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et cela s'est accompli pour les Samaritains lorsque Jean et Pierre leur ont imposé les mains. Ils avaient cru, ils s'étaient repentis, ils avaient été baptisés au nom de Jésus, pour la rémission de leurs péchés, ils étaient pardonnés. Mais selon Pierre,
il devait recevoir le Saint-Esprit. Et cela manquait. Ils n'ont pas regardé ces gens en disant que, ok, ben, ils ont déjà cru, c'est bon. Non, non, non. Ils ont fait un voyage exprès pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Parce que cela était essentiel à leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il manquait? La doctrine était bonne, la repentance ou leur prédisposition était bonne, mais qu'est-ce qu'il manquait? Ce qui manquait, c'était la foi. La seule chose qui manquait, c'était l'élément de la foi. Ces groupes en Samarie n'avaient que Philippe comme le seul converti chrétien et a expérimenté l'expérience des apôtres. À son arrivée, il était le seul vrai croyant, le seul qui possédait la foi pour le Saint-Esprit. Il était devant une multitude de Samaritains qui attendaient encore le don. T'es-tu déjà retrouvé? Moi, je m'identifie un peu dans ceci. On s'est retrouvé, je me suis retrouvé des fois, souvent à Lubumbashi, dans une église qui n'est pas du tout apostolique. Là, tu prêches avec foi et que tu demandes après, qui veut recevoir le Saint-Esprit? Tu vois le 3/4 de l'église qui vient en avant. Et il n'y a même plus de place. Tu ne sais même plus par où commencer à prier. Et je me rappelle dans le voyage qu'on avait avec ma famille, lorsque mon père était décédé, des services avant. J'avais ma famille et on avait fait quelques études bibliques dans les maisons. Et il y avait quelques personnes, des cousins qui avaient reçu le Saint-Esprit. Et le premier dimanche, on était à l'église. On a demandé, après avoir prêché, que les gens viennent pour recevoir le Saint-Esprit. C'était presque une centaine de personnes qui étaient en avant, la moitié de l'église. Plus de la moitié étaient tous en avant. J'ai regardé cela, je me suis dit, Maman Nangaï, comment je vais faire pour prier tous ces gens au Saint-Esprit? J'ai fait venir tous les enfants. Et je dis, Yohan, David, Sifa, Jolie, venez tous. Et ils étaient mes travailleurs à l'hôtel. Et j'ai regardé tous les jeunes, tous les cousins qui avaient reçu le Saint-Esprit. Je les ai regardés, j'ai dit, vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez l'autorité d'imposer les mains. Et j'ai rassemblé une équipe. Pourquoi? Parce que je vais booster la foi. Je vais augmenter la foi. Je ne veux pas être surpassé par la foule. Il y a de ces gens qui ont la foi pour prier 500 personnes au Saint-Esprit. Mais ce n'est pas donné à tous. Philippe n'avait pas cette capacité. Il a fait venir Jean et Pierre. Allô? Et donc, tu sais, quand tu regardes les Samaritains, ils étaient considérés par les Juifs comme des moins que rien, comme des chiens. Ils étaient, selon l'opinion des Juifs, ceux qui ont rejeté la foi d'Israël et ils ont détourné le dos au seul et unique vrai Dieu. Et il était difficile pour les Samaritains. Ils ne savaient même pas de quoi vraiment, comment ça allait se ressentir, qu'est-ce que ça allait être. Et Philippe était le seul à avoir expérimenté cela. Et il a fait venir des gens. Et malgré que, si nous pouvons regarder cela, Philippe, c'était un homme loin. Philippe, c'était un apôtre extraordinaire. Et il est le seul à avoir expérimenté la téléportation. Allô? Et quand ce n'est pas juste un Dieudonné Kaosi de Montréal, là, c'est Philippe. Allô? L'homme qui a prêché à l'eunuque éthiopien. Parle d'onction, parle de la puissance de Dieu qui agissait en lui. Mais malgré cela, à la vue de cette multitude, à lui seul, il n'a pas eu une seule personne qui était remplie du Saint-Esprit. Il avait vu des prodiges et des miracles.
mais ça demandait de la foi pour que les gens qui étaient en face de lui reçoivent le Saint-Esprit. Et remarquez aussi que quand les apôtres de Jérusalem ont appris au sujet de la situation, ils n'ont pas hésité. Ils ont envoyé immédiatement Pierre et Jean. Et vous savez, là, nous sommes tous en anticipation. Allô? Nous disons, Bishop Bernard va venir. Vous savez ce que ça fait? Ça booste tout simplement notre foi. Allô? Dieu n'a pas changé. Mais c'est juste un élément qui va remonter ou rehausser notre foi. Amen. Et regardez, l'église à Jérusalem n'a pas hésité. Ils ont envoyé Jean et Pierre. Et c'était comme si le bishop Bernard de leur époque allait en Samarie. Pierre, c'était leur bishop Bernard. Allô? Alléluia. Et nous constatons par la suite que Pierre et Jean arrivent et imposent les mains, et la foi de Pierre et la foi de Jean combinée avec la foi de Philippe a vu à tous ces gens recevoir le Saint-Esprit. Tous ceux qui cherchaient ont vu le Saint-Esprit descendre sur eux. Et c'est un élément essentiel du corps du Christ. Et c'est pourquoi nous avons des services. C'est pourquoi il est essentiel que nous venons ensemble dans nos réunions hebdomadaires, dans nos réunions qui sont programmées tous les jours, parce que quand je viens, je suis affecté par ta foi, tu es affecté par ma foi. Quand nous venons ensemble, nous venons corporativement et nous additionnons ce que nous possédons, nous pouvons aller à un autre niveau dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Notre participation à toutes nos rencontres a pour but d'élever notre foi. Et c'est ce qui est vraiment notre connexion avec le Seigneur. Et ça nous permet, ça nous amène à cette place où nous sommes prêts à participer avec lui dans ce qu'il va faire. Maintenant, pour que, une fois que nous avons la foi, ça va prendre 4 éléments pour que nous puissions voir le Saint-Esprit tomber à l'autel. Le premier élément, c'est le but. Que tout le monde dise le but. Écoutez, nous devons tous avoir le même objectif. Allô? Non seulement nous devons avoir le même objectif, mais nos objectifs doivent coïncider avec l'objectif de Dieu afin que nous puissions arriver à avoir des résultats. Ce que Dieu veut et ce que nous voulons doit être un. Alléluia. Vous vous demandez qu'est-ce que Dieu veut? C'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, que tous parviennent à la repentance. Il n'y a pas de désir plus noble et plus élevé de la part de Dieu pour tout humain que d'abord d'être sauvé. Avant de donner quoi que ce soit, Dieu veut que tu sois sauvé d'abord. Dieu peut te guérir, mais il veut que tu sois sauvé. Il peut te bénir financièrement, mais il désire par-dessus tout que tu sois sauvé. Et il peut te prospérer, te rendre célèbre, mais son premier désir dans ta vie, c'est que tu puisses parvenir au salut. Allô? Alléluia. Maintenant, comment ceci est tombé? Je ne savais même pas que ça allait venir, mais Dieu parle comme ça souvent dans ma vie. J'avais une conversation vraiment anodine avec mon épouse aujourd'hui avant de venir, et ceci est tombé. Et quand elle a dit cela, ça résonnait fort en moi. Je peux vous dire ouvertement qu'il y a une prédication qui commençait à être préparée dans ma tête là-dessus. Et tu sais, elle me dit, il ne faut pas, tu sais, je vais paraphraser, c'est primordial de ne pas écouter n'importe quoi. Allô? Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend.
N'écoute pas tout, n'écoute pas n'importe quoi. C'est ce qui va déterminer ta foi. Et vous savez, si nous allons avoir les mêmes objectifs que Dieu, nous devons écouter la parole de Dieu. Parce que si nous voulons croire aux mêmes choses, nous devons écouter la parole de Dieu. Parce que la foi, si nous allons avoir la foi dans nos autels, nous allons entendre la parole de Dieu. Et si nous passons le temps à écouter n'importe quoi, ben ce n'est pas étonnant que nous n'ayons pas la foi. Allô? Moi, je veux avoir la foi. Je veux entendre ce que Dieu dit. Je veux écouter la parole de Dieu. Je veux lire la parole de Dieu parce que je veux, alléluia, avoir la foi en moi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si tu veux que ce que tu désires, tes objectifs s'alignent avec les objectifs de Dieu, ben demeure dans la parole de Dieu. Écoute les prédications, les bonnes prédications apostoliques, pas n'importe quelle poubelle. Et tu sais, il y a McDo et puis il y a la nourriture des mamans à la maison. Et c'est deux choses différentes. Alléluia. Mange pas tous les jours chez McDo, tous les jours chez McDo. Ou chez Mac YouTube, je ne sais pas comment on appelle cela. Alléluia. Nous devons nous focaliser complètement sur ce que le Seigneur veut faire au milieu de nous. Et ça doit être notre objectif. Nous voulons savoir et nous voulons nous concentrer sur ce que Dieu veut faire au milieu de nous. Et tu sais, quand tu prépares une prédication, tu te casses la tête. Tu veux savoir ce que Dieu veut dire à son Église. Mais c'est la même chose, c'est cette même attitude que nous devons avoir comme congrégation et comme différents dirigeants. Nous devons être sûrs de la direction dans laquelle l'Esprit veut agir dans notre service, dans notre rencontre à l'église ou à n'importe quel moment du service. Il y a de ces moments particuliers dans le service où Dieu veut faire quelque chose. Et c'est pourquoi nous devons vraiment être connectés. Et des fois, c'est juste dans un chant. Et je vais parler un moment aux dirigeants des chants. Il y en a peut-être 2 ici, mais peut-être 3 ou 4 à venir. Il y a des dirigeants des chants ici qui ne savent pas qu'ils sont dirigeants des chants, mais Dieu va leur dire par la suite. Alléluia. Et regardez, des fois, le dirigeant des chants, il va préparer ces chants. Ces 3 ou 4 chants. Et il va venir avec l'objectif de chanter ces chants. Il a préparé, il a prié, mais des fois tu arrives, il y a un chant qui si on peut utiliser le langage un peu mondain, qui pogne. Et ça transporte les gens. N'arrête pas de chanter jusqu'à ce que les gens ne soient pas transportés. Reste dans ce chant. Ça ne fait aucune différence si on chante juste un chant. Même si on chantait ce même chant jusqu'à la fin du service, si c'est là où Dieu est en train de rendre ministère, continue de chanter ce chant-là. Dieu travaille. Ne change pas. Ne change pas. Ne change pas. Et quand Dieu fait quelque chose en plein milieu, tu sais, jette ton regard là. Demande au responsable du service. On fait comment? Et très souvent, il va te faire juste continue. Et reste dedans. Dieu est en train de faire. Tu restes dedans jusqu'à ce que Dieu ait fini. Ne change pas de chant. Alléluia. Je peux dire ceci. C'est justifié d'avoir des appels à l'autel. C'est justifié. Vous savez, dans un monde idéal, Dieu doit être assez libre de travailler au milieu de nous à n'importe quel moment, comme il désire, dans tous nos services. C'est même lorsque la parole est en train d'être prêchée, Dieu devait être juste libre de remplir du Saint-Esprit qui il veut. Et cela ne devait offenser personne. Allô? Mais, tu sais, et je crois cela, que les gens peuvent recevoir, et les gens doivent être à mesure de recevoir le Saint-Esprit à n'importe quel moment du service. Tu sais, quand nous venons pour le service, nous avons 30 minutes de prière avant le service.
Et pour ceux qui ne font pas un autre service avant celui de 13 heures, vous devez être là assez tôt pour avoir les 30 minutes de prière. Je sais qu'il y a d'autres qui viennent d'autres services. OK, mais toi, tu viens de la maison et tu arrives quand même 2 minutes juste avant le service. Ça, c'est un service médiocre que tu rends au Seigneur. Il faut arriver à l'heure et il faut être dans la prière. Allô? Et tout simplement cela. Tu sais, si, en réalité, si nous sommes prêts, si nous avons la foi et que nous avons prié, nous venons, l'atmosphère est déjà prête. Les gens peuvent venir, même juste en ouverture du service, les gens peuvent commencer à recevoir le Saint-Esprit. Les gens doivent être à mesure de recevoir le Saint-Esprit à n'importe quel moment. Mais le problème, pourquoi ça n'arrive pas toujours? Vous savez pourquoi? C'est parce que le niveau de la foi n'est pas toujours élevé à tout moment du service à cause justement de nos manquements dans tout ce qui précède le service. Alors, lorsque nous venons, nous prions, nous chantons, et vous savez, quand on chante, la musique, c'est un élément céleste. La musique, c'est le seul élément qui brise toute barrière. Et c'est le seul élément qui peut véhiculer n'importe quel message jusqu'au fin fond du cerveau sans que les filtres du cerveau ne l'empêchent. Et quand nous adorons Dieu comme ça, nous sommes trempés dans sa présence et le niveau de foi monte. La parole de Dieu est prêchée, on bâtit encore le niveau de la foi. Et lorsqu'on arrive à l'autel, les gens reçoivent le Saint-Esprit durant l'appel à l'autel parce que nous avons déjà monté le niveau de la foi avec toutes les autres étapes du service. Mais si notre niveau de foi était déjà atteint, même au début du service, les gens allaient recevoir le Saint-Esprit. Et donc, le service à l'autel crée cet environnement qui est nécessaire pour que les gens, pour que ceux qui cherchent puissent être remplis. Donc, la première des choses, l'objectif en ce qui concerne la foi, nous devons avoir le même objectif. Notre raison d'être, c'est que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit. Quand nous venons à l'église, quelqu'un doit être né de nouveau. Nous devons voir ce miracle arriver. Deuxième chose, c'est la préparation. J'ai touché un peu à la préparation, mais on va regarder ça un peu plus en détail. Il y a beaucoup de gens et beaucoup de besoins qui viennent dans nos services. Allô? Toutes sortes de besoins vont venir. Ici, si on demandait les différents besoins, et je veux vous dire, tous les bras vont être levés pour une raison ou pour une autre. Il y a des besoins de guérison, il y a des besoins de délivrance, il y a des besoins d'être rempli du Saint-Esprit, il y a des besoins de provision, il y a toutes sortes de besoins qui viennent dans nos services et qui vont se retrouver dans l'appel. Si nous ne sommes pas préparés, nous allons être débordés. Et il y a ceux qui viennent pour la première fois et d'autres qui sont réguliers dans nos services et qui cherchent des choses en particulier. Cependant, ce qui est triste, c'est que des fois, nous trouvons des fidèles. Des fois, nous allons venir et au lieu que nous soyons préparés pour rencontrer le besoin de ceux qui viennent, nous-mêmes, nous sommes arrivés 2 minutes avant le service. Nous n'avons pas prié en avant. Et là, le chant, nous ne sommes pas prêts pour l'adoration. L'adoration commence, nous sommes encore en train de réfléchir à telle situation, telle sœur qui a dit ça, telle tante qui a dit ça, ou telle chose que je devais faire. Et l'adoration passe, la prédication vient. Au lieu de recevoir, nous sommes en train de critiquer encore la prédication. Et nous accumulons des choses. Et quand l'appel à l'autel arrive, nous nous retrouvons plus nous-mêmes avec des besoins de repentance que d'aider les autres. Alors, au lieu
d'aider ceux qui sont venus, ben nous sommes dans le coin en train de prier pour nous-mêmes. Allô? Alléluia. Prie à la maison. Allô? Arrive tôt. Prie à l'église. Et de sorte que quand l'appel à l'autel est fait, tu as déjà prié pour toi. Et pour tous tes besoins. Là maintenant tu es prêt et libre pour attaquer les besoins qui sont dans l'autel. Allô? Est-ce qu'on va faire cela jeudi? Hein? On va venir tôt, on va prier, on va être préparé. Écoutez, on va être gentil avec nous, avec tout le monde. On va s'éviter de raisons de repentance et on vient prêt. Allô? On vient prêt. Venons après. Alléluia. Alléluia. Et la préparation pour un appel à l'autel efficace commence dans la prière avant que le service ne commence. Allô? S'il y a une atmosphère de prière intense avant que le service ne commence, laissez-moi vous dire, vous êtes prêts pour un appel à l'autel extraordinaire. Vous créez déjà l'atmosphère. Vous allez voir que même l'adoration va juste couler. Peu importe les chants qu'on va chanter, peu importe la clé qu'on va utiliser ou les notes qu'on va utiliser, ils peuvent chanter tout faux. Mais l'Esprit de Dieu peut être assez puissant. Assez puissant. Parce que nous sommes prêts. Parce que nous nous sommes préparés. Maintenant, lorsque nous sommes préparés, nous devenons sensibles. Et la sensibilité, quand nous sommes sensibles, nous sommes prêts à donner une bonne réponse. Et ce sont là des éléments essentiels qui vont fructifier notre travail à l'autel. La prière va augmenter notre sensibilité et notre sensibilité va produire des réponses adéquates. Et la prière des ouvriers de l'autel aide à amener cette sensibilité. Et la réponse qui va suivre va être essentielle pour la personne qui prie pour le Saint-Esprit. Et nous nous préparons. Vous savez pourquoi nous nous préparons? Tu sais, des fois, je vais le dire de cette façon. Nous nous préparons parce que nous savons que quelque chose va arriver. Allô? Donc, notre préparation est une démonstration de notre foi, en fait. Si nous croyons, nous allons nous préparer. Ne pas se préparer, c'est vraiment ne pas croire. Allô? Et donc, nous devons avoir un but, le même objectif. Nous devons nous préparer. Et troisième point, en cette catégorie de la foi, il y a la pratique. Amen. La pratique. Savez-vous quoi? Ce que tu n'utilises pas, tu vas le perdre. Allô? Ce que tu n'utilises pas, tu vas le perdre. Si tu étais un bon joueur de foot ou de soccer chez nous, et depuis que tu es arrivé ici, tu n'as pas joué, tout ce qui reste, c'est la théorie dans ta tête. Tu vas aller sur le terrain, tu vas voir que l'exécution ne suit plus. Allô? Parce que tu n'as pas utilisé, tu vas le perdre. Cela est pareil pour le travail à l'autel et cette pratique de l'imposition de main pour la réception du Saint-Esprit. Si on ne le pratique pas, on va le perdre. On va le perdre. Alléluia. Connaître les buts et faire la préparation, c'est nécessaire. Et c'est un bon début. Mais nous devons faire attention à mettre tout en pratique.
Nous pouvons nous préparer et tout cela, mais si nous ne faisons pas, ben, nous allons le perdre. En d'autres termes, le membre de l'Église doit avoir l'opportunité et doit être encouragé, comme on est en train de le faire maintenant, à participer dans le ministère d'imposition de main à l'autel. Nous devons participer dans cela. Nous devons prier pour les gens. Et bien sûr, certes, il y a une façon de le faire. Écoute, dans ce monde où l'offense est à fleur de peau, il faut avoir de tact. Ne va pas juste blablabla, imposer les mains à la personne qui est là. Les gens sont facilement offensables. On n'y peut rien. C'est le monde dans lequel nous vivons. Mais comme des fidèles, comme des serviteurs du Seigneur, nous devons être sages. Alléluia. Et user de sagesse. Parler à la personne avant de commencer à prier pour elle. Demandez-lui si c'est correct de lui imposer les mains. Ce n'est pas un manque de foi, c'est juste éviter les obstacles qui peuvent conduire à quelque chose que tu n'as pas besoin à faire face si tu veux vraiment que la personne reçoive le Saint-Esprit. Amen. Donc, nous devons pratiquer cela. Regardez ce passage. Hébreux 6, versets 1 à 3. On nous parle ici de l'imposition de main, mais d'une façon assez, quand on y porte attention, très particulière. Hébreux 6, 1 à 3 nous dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. En d'autres termes, il dit, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. On ne doit pas recommencer toujours par les choses qui sont fondamentales. Et il met l'imposition des mains dans cette liste de 6 ministères qui sont fondamentaux de la doctrine chrétienne. 6 choses. L'imposition de mains est au même niveau que la foi en Dieu, et au même niveau que la doctrine du baptême, et au même niveau que la résurrection de mort, et au même niveau que le jugement éternel. C'est dans la même liste. Donc c'est important. Alors, c'est quelque chose d'important et d'essentiel. Et c'est quelque chose de fondamental. Alléluia. Alléluia. Regardez. Pourquoi est-ce que l'imposition de main est si importante pour être citée avec ces autres aspects du ministère qui sont si fondamentaux? Probablement parce que l'imposition de main met en évidence une personne qui prie pour aider une autre personne à recevoir le Saint-Esprit. Ce qui est vraiment le caractère essentiel du ministère. Et c'est la chose qui nous fait le plus ressembler au Seigneur Jésus-Christ dans le ministère. Je ne suis pas en train de prier pour moi-même, je suis en train de servir quelqu'un d'autre. Et ça, c'est le fondamental du ministère. Servir quelqu'un d'autre. Servir autrui. Est-ce que je ne dois pas prier pour moi-même? Oui, certes, je dois prier pour moi-même. Mais il n'y a pas plus haut dans le ministère que servir quelqu'un d'autre. Allô? Alléluia. C'est l'essentiel. En priant avec les autres à l'autel, les fidèles gagnent une expérience de valeur dans le ministère spirituel. Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer quand tu pries avec des gens. Et c'est une habitude que tu dois développer. Quand tu pries avec les gens à l'autel, il y a certaines choses que tu vas acquérir. Premièrement, tu vas développer un esprit d'équipe. Tu vas développer un esprit
d'équipe, alors que tu pries pour ces gens, alors que tu pries pour quelqu'un, d'une quelconque façon, tu deviens attaché à la personne. Et pour un instant, vous êtes en train de poursuivre le même but ou le même objectif. Et pour un instant, vous êtes en train de lutter avec les mêmes forces. Ce qui vous réunit. Et lorsque la personne reçoit le Saint-Esprit, alléluia, vous allez vous réjouir à cause du même résultat. On appelle cela une équipe. Tu deviens proche. Si tu as prié avec quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, tu vas voir le dimanche prochain, tu le vois à l'église, tu es content. Tu as envie de le saluer. Comment ça a été là? Parce que il y a un esprit d'équipe qui a été tissé entre nous. Écoutez, si tu veux te sentir dans l'équipe, prie à l'autel. Prie à l'autel. Alléluia. Nous allons prier à l'autel. Amen. Et quatrième chose, la persévérance. Que tout le monde dise la persévérance. Ça, c'est un des ennemis quand on travaille à l'autel. Ou quelque chose qui manque quand on travaille à l'autel. Il n'est pas toujours facile de prier avec ceux qui sont dans le besoin, ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Et il y a des moments où tout semble dire, abandonne seulement. Vous priez, puis c'est comme la personne ne reçoit pas le Saint-Esprit. Et l'alléluia ne change pas. C'est alléluia, 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 alléluia. Et là, tu te dis, on se va aller quelque part ici. Et là, surtout si tu regardes à côté, les autres qui priaient, ils ont commencé après vous. Et puis, la personne parle en langue. Tu as envie de quitter là-bas pour aller. Alléluia. Écoute, même lorsque tout semble dire abandonne, persévère. Amen. Avec sagesse, mais persévère. Vous savez, quand tu es en train de prier pour le Saint-Esprit avec quelqu'un, les diables et tous ces démons vont faire tout leur mieux pour mettre autant d'obstacles qu'ils peuvent pour ralentir le processus de la nouvelle naissance. Si c'est une maman avec un enfant, c'est à ce moment-là que son enfant ne veut plus la lâcher. Cet enfant que tu pouvais prendre à n'importe quel autre moment, mais en ce moment-là, je veux ma maman, je veux ma maman. Laisse. Là, tout va être mis en œuvre pour ralentir le processus. Remarquez, les distractions vont venir des places où tu ne savais même pas que ça pouvait venir. C'est pourquoi cela? Parce qu'un autre croyant nouveau-né, c'est pour le diable une perte dans son royaume des ténèbres. Et il va tout faire pour arrêter cela. Il va tout faire pour ralentir cela. Et par conséquent, nous pouvons et nous devrions nous attendre à une résistance significative lorsque nous prions pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit ou lorsque nous travaillons dans les hôtels. Nous devons nous attendre à une résistance significative. C'est pourquoi, alléluia, c'est pourquoi, tout le monde dit c'est pourquoi. C'est pourquoi lorsque nous prions pour les gens à l'hôtel, toute l'église devait être en prière. Toute l'église devait se joindre. Même si tu ne pries pas avec quelqu'un en particulier pour recevoir le Saint-Esprit, prie là où tu es, crée cette atmosphère, aide à distraire d'autres démons afin qu'il y en ait moins concentrés. Prie, envoyons des missiles, des canons, tous ensemble dans le camp de l'ennemi. Ne sois pas en train de parler d'autre chose. Prie, créons cette atmosphère, que tout cet air soit vraiment saturé de prière. Et vous allez voir que pour ceux qui sont à l'hôtel, ça va être moins distrayant et ça va être plus facile. Il ne faut pas que le prédicateur vous dise toujours, Église, juste encore une fois, poussons ensemble. Quand le prédicateur dit ça, c'est parce qu'il y a de la distraction. Nous devons nous concentrer sur ce qui se passe à l'autel. Soyons en prière. Soyons en prière.
Écoutez, si nous tous qui sommes ici, nous sommes en prière à chaque service, nous allons influencer tous ceux qui sont absents, qui sont à la maison maintenant. Allô? Alléluia. Et regarde ton voisin, dis lui, je vais être chaud en prière pour ces services qui viennent. Alléluia. Écoutez, nous ne devons pas lâcher avant que Dieu ne lâche. Et nous ne devons pas continuer quand le Seigneur nous signale d'arrêter. Maintenant, cela ne doit pas être nos propres désirs. Allô? Il faut que ça vienne du Seigneur. Et quand ça vient du Seigneur, tu vas le sentir. Ne lâche pas si le Seigneur n'a pas encore lâché. Souvent, la foi de celui qui demande va commencer à diminuer parce que lui, il voit les temps qui passent et sa foi commence à baisser. Mais c'est là que toi qui pries, qui as déjà expérimenté des gens qui ont reçu le Saint-Esprit encore et encore et encore, tu dois devenir ce pilier qui stabilise. Tu dois devenir cette source qui régénère sa foi. Quand il voit ton attitude de prière, ton langage corporel doit lui inspirer la foi. Tu ne dois pas être Alléluia, Alléluia. Non. Tu ne lui inspires pas la foi. Tiens-toi droit, aie de l'assurance et prie et parle en langue. Et rassure-les que Dieu veut et Dieu va. Alléluia. Alléluia. Et nous ne devions jamais perdre, gaspiller notre temps à prier pour ceux qui ne sont pas sérieux ou ceux qui refusent de venir devant le Seigneur dans un esprit humble et de repentance. Des fois, il y a ces situations où on va voir, on va compléter cela. Mais des fois, il y a des situations où tu vois que la personne n'est pas intéressée. Mieux vaut prier pour quelqu'un d'autre. Mieux vaut prier pour changer l'atmosphère que de gaspiller l'énergie et le temps avec quelqu'un qui n'est pas intéressé par la repentance. Mais nous devons être prudents et rester toujours en intercession et exercer la foi pour ceux qui cherchent le Seigneur sérieusement. Et toujours. Quand nous exerçons notre foi, cela va aider ceux qui sont timides. Cela va aider ceux qui sont faibles ou timides pour exprimer leur foi. Le travailleur à l'autel peuvent aller, vous savez, quand tu es vraiment dedans. C'est quand nous prions, c'est avec le corps que nous le faisons, n'est-ce pas? Ah ouais, c'est avec le corps. Alléluia. Mais quand nous entrons en communion avec l'Esprit de Dieu qui travaille, nous pouvons aller au-delà. Nous pouvons commencer à ressentir ce que la personne est en train de ressentir. Et nous pouvons plus facilement lui communiquer la foi de cette façon. Et des fois, les circonstances vont être telles que ça semble que ça ne va pas donner. Mais parce que tu as une parole, tu t'accroches à cette parole et tu vas voir la chose arriver. Lundi, on a eu une étude biblique ici. Il y a eu un jeune il s'appelle James. Il est venu pour être baptisé. Et ça fait un bout qu'il vient à l'église et il a été, on a enseigné durant ces temps. Bon, il recherchait et apparemment, le dimanche soir, le Seigneur lui a donné un rêve où il a vu que je le baptisais ici au nom de Jésus et que j'ai imposé les mains sur lui. Il a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et il n'était pas à l'étude, il était à l'hôpital, assis, j'ai les bonnes informations avec son épouse. Et il a appelé, il a dit, j'arrive pour être baptisé. Je veux être baptisé aujourd'hui. Et il est venu, pasteur Dario l'a baptisé ici. Et moi, j'étais là et on a commencé à prier. Et tu pouvais voir qu'il voulait recevoir le Saint-Esprit. Et au début, on avait cet enthousiasme-là. On a prié fort. Et on a prié. Mais vous savez quoi? Il n'a pas reçu. On a prié.
il n'a pas reçu. Et ça commençait à mourir un peu. Et tu vois ces moments où tu te dis, bon, on va prier seulement. Il y a la conférence qui arrive. Il va recevoir la conférence. Mais il y a une voix qui me dit, il a eu le rêve. Et c'est juste ça qui a fait que je reste. Parce qu'il y avait une parole, il y avait une promesse. Il va recevoir. Et alors que ça semblait mourir, alors que ça semble... Tu sais, des fois, on est charnel. Des fois, on va être accroché à ce qui est physique ou ce qui est expressif. Mais des fois, ce n'est pas dans l'expression. Des fois, c'est juste Dieu. Et la personne peut parler en langue même si elle parle juste calmement. Il était devenu plus calme qu'au début, mais sa langue a commencé à partir. Il est parti, il a fait une transition, une très belle transition, et il a commencé à parler en langue. Et nous nous sommes réjouis parce que c'est finalement arrivé. Tu sais, des fois, les circonstances vont dire non, arrête, mais tu as une promesse. Persévère. Le Seigneur va le remplir. Vous savez, ceux qui travaillent à l'hôtel vont développer une expérience plus on le fait, plus on développe cette expérience on devient plus apte à lutter ensemble dans les différentes batailles et on célèbre ensemble, ça crée des liens entre nous ça forme une équipe. Et comme ça le fait pour la personne avec celui qui prie ou avec le groupe qui prie autour, ben ça crée le même enthousiasme pour l'Église. Ça impacte l'Église quand les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et nous avons prié ensemble, nous avons lutté ensemble, nous avons vu la volonté de Dieu s'accomplir ensemble. Et ça nous réunit ensemble. Et le dimanche passé, nous avons eu 8 remplis du Saint-Esprit. Et c'était une joie ensemble. C'était une joie ensemble et nous l'avons célébré ensemble. Maintenant, après la foi, il y a la planification. Nous devons planifier. Amen. Et cela ne va pas arriver par accident. Nous devons planifier. La planification pour les services à l'hôtel demande beaucoup de choses. Mais ça commence là où très souvent nous ne pensons pas que ça commence. La planification du travail à l'hôtel, ça commence dans la sémence et qui se fait alors que nous enseignons des études bibliques individuelles. Allô? Il faut que nous commencions à s'aimer cette sémence bien avant. Allô? Quand nous enseignons les études bibliques, quand nous partageons la parole du Seigneur, nous sommes en train de planifier le moment de l'autel. Ça commence là-bas. Les études bibliques enseignées individuellement par les membres à la maison vont beaucoup aider à donner un ensemencement approprié dans une terre fertile. Et l'évangélisation individuelle qu'on fait va être un catalyseur pour ce réveil apostolique et un travail à l'autel adéquat. Il y a un grand avantage, un très grand avantage à avoir des gens, à être remplis, les gens avec qui prier dans les hôtels, qui sont déjà enseignés sur la parole de Dieu. Ils ont une attente, ils viennent en sachant ce qu'ils doivent. Souvenez-vous des Actes 19. Paul retrouve ces gens, il leur demande, avez-vous reçu le... Ils disent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Leur enseignement n'était pas adéquat. C'est quand les gens viennent anticipant ce qu'ils vont recevoir, nous avons des meilleures probabilités de le voir rempli du Saint-Esprit. Donc c'est très important d'enseigner.
C'est très important de suivre les gens. C'est très important d'évangéliser, de parler de la parole du Seigneur, de leur parler de ce que la parole leur promet. Et quand ils viennent ici, ils ont l'attente. Je me rappelle d'un jeune homme à qui, je ne sais plus qui, avait prêché sur la route. Il était tellement ébloui et émerveillé pour ce Saint-Esprit. Et il est venu ici à l'église. On était à côté de ce poteau-là. Il était imposant, plus grand que moi, plus gros, plus costaud que moi, bien taillé, plus musclé, un jeune sportif. Et là, il dit, on m'a enseigné, tellement enseigné que je peux recevoir le Saint-Esprit. J'ai dit, oui, oui. La parole de Dieu l'a dit. Est-ce que je peux le recevoir maintenant? Je dis oui, oui, tu peux le recevoir. On a prié avec lui là, et puis il a commencé à parler en langue là. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une préparation à faire. Il venait ici spécifiquement pour cela. Il savait que c'était ça. Ben, il a reçu. Il a reçu. Alléluia. Et quand on prêche la parole du Seigneur, cela inspire la foi. On les enseigne avant qu'ils viennent. Et quand ils sont ici, on prêche la parole durant nos services. Et vous savez, ceux qui cherchent et qui connaissent que les dons est pour eux sont mieux positionnés dans la foi à être remplis. Mais quand ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils doivent recevoir, c'est un travail un peu plus dur, plus laborieux. Donc il faut travailler les gens. L'Église doit être impliquée dans les études bibliques. Amen. Une autre partie de la planification demande des fidèles en action quand l'autel est ouvert pour la prière. Nous devons être tous actifs et participants. Amen. Alléluia. Parfois, il est nécessaire d'aller au-delà de l'invitation du prédicateur. Le prédicateur dit, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, lève la main, regarde la personne à côté de toi, demande-lui, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Que ça soit personnel, parce que là c'est collectif. Quand c'est collectif, on peut se cacher facilement. Mais quand tu ramènes ça à un niveau personnel, ben, il y a plus de chances que la personne s'ouvre. Et tu sais, le prédicateur dit, ben, venez à l'autel. Parle à la personne à côté de toi. Viens, on va aller à l'autel, on va prier. Tu veux venir avec moi prier à l'autel? Veux-tu venir avec moi prier à l'autel? Et tu sais, donne une deuxième invitation qui est plus personnelle que celui du pasteur ou du prédicateur qui est général. Et autre chose, tu sais que ça fait mal à tous les prédicateurs. Les fidèles de la maison. On dit, l'appel à l'autel est donné, mais vous-même, vous restez dans les bancs. Vous attendez que le visiteur vienne en avant. Allô? Ça ne marche pas. Ils ne vont pas venir. Ils vont se sentir exposés. Allô? Mais si on dit appel à l'autel, nous tous nous venons à l'autel, tu penses qu'un visiteur va rester là-bas? Là, ils vont tous venir. Allô? C'est quand on vient à l'autel, cela ne veut pas dire qu'on est plein de péchés et qu'on vient demander pardon. Non. Venez. Allô? Venez. De toute façon, nous en avons tous besoin. Toujours. Venons en avant. Venons en avant. Alléluia. Et tu sais, quitte ton siège. Des fois, juste le fait que tu quittes le siège, tu viens. Et puis là, tu sais, peut-être qu'il ne voulait pas, il regarde, il est le seul, il dit, oh, ici peut-être que tout le monde doit, c'est le moment d'aller, tout ça. Il vient en avant. Et puis nous sommes tous ici et nous prions. Alléluia. Amen. Et Dieu fait le reste. Tu sais, ne restez pas dans les bancs. Allô? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, ne reste pas dans les bancs. Alléluia. Alléluia. C'est difficile pour un étranger qui est là pour la première fois de venir à l'autel. Ce n'est pas évident. Amen. Alléluia.
Mais non, tu sais, quand on vient à l'hôtel, il faut se positionner stratégiquement. Alors, tu sais, il ne faut pas, je ne pense pas qu'il faut le faire brutalement, mais il faut être stratégique. Tu vois, vous venez à l'hôtel, quand vous venez d'abord, essaye juste d'être au même niveau, juste à côté de la personne pour qui tu veux prier. Tu sais, en étant au même niveau, vous êtes tous égaux. Amen. Et tu lui parles, il veut prier. S'il veut prier, juste avec tact, avec douceur, positionne-toi en face de lui. Allô? Positionne-toi en face de lui. Ça donne déjà un message. Ça donne un message d'assurance que tu es sûr de toi-même et tu sais ce que tu es en train de faire. Et c'est toi qui vas maintenant conduire ou diriger ce qui va se passer. Et là, commencez à prier. Mais si tu restes juste à côté pendant que vous priez, ça peut être très long. Ça peut être très long. Fais face à la personne pour laquelle tu pries pour recevoir le Saint-Esprit. Le positionnement est très stratégique. Il y a un moment où tu dois venir en avant de lui, mais il faut que tu viennes en avant de lui. Et tu dois prier pour toi-même. Pendant l'appel à l'hôtel, là, il ne faut pas que tu sois en train de causer avec quelqu'un d'autre. Ou bien tu pries pour toi-même, ou tu pries avec quelqu'un. Ou bien tu pries pour créer cette atmosphère, ou bien tu pries pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit. Mais si tout le monde est occupé, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit ont tous des gens autour d'eux, prie. Ce n'est pas perdu. Prie tout simplement. Prie, mais ne sois pas en train de faire autre chose que prier. Amen. Alléluia. Mais non, ceux qui sont expérimentés dans le travail à l'hôtel doivent vraiment toujours faire attention à leur position. Par rapport, tu vois par exemple un groupe là, il y a 2 personnes qui prient avec une autre personne, mais tous ils sont, quand on dit moins expérimentés, c'est-à-dire ils sont là depuis une semaine à l'église. Va aider. Ne reste pas, va aider. Tu sais, même des gens qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, mais qui sont nouveaux dans l'église, va prier avec eux pour qu'ils soient édifiés, qu'ils soient fortifiés. Mais ne reste pas à ne rien faire. Il y a toujours du travail à l'autel. Amen. Alléluia. Chaque appel à l'autel n'est pas seulement une opportunité pour ceux qui ont besoin d'être remplis, mais ça devient aussi une opportunité pour se développer soi-même. C'est-à-dire acquérir de l'expérience dans ce ministère de prier pour les gens afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Tu sais, c'est en le faisant que tu vas développer cette sensibilité aussi. Tu vas commencer à lire parce que les personnes vont réagir différemment. D'une personne à une autre, il y aura des réactions différentes. Et tu vas commencer à déceler les tics qui précèdent la réception du Saint-Esprit. Et tu vas commencer à être plus apte à conduire les gens à recevoir le Saint-Esprit. Mais plus on le fait, plus on s'améliore. Plus on le fait, plus on devient meilleur dans cette ministère qui est essentiel et à l'œuvre de l'Église et qui est essentiel pour toute la congrégation. Maintenant, quand on est à l'hôtel, le ministère ou le travail à l'hôtel doit être dirigé soit par le pasteur, soit par l'évangéliste, ou soit par celui qui conduit le service. Peut-être c'est le dirigeant des chants. S'il a les hoquets,
pour continuer, il va conduire. Mais quand nous travaillons, nous devons être sensibles à ce qu'il fait ou ce qu'il dit. De temps en temps, jeter un petit coup d'œil. Et des fois, c'est nécessaire de bouger. Un groupe de gens qui priaient, la personne a déjà reçu le Saint-Esprit. Et là, il y a un travailleur expérimenté qui prie souvent avec les gens qui reçoivent le Saint-Esprit. Et il y en a quelqu'un ici qui est en train de lutter pour le recevoir. Le conducteur peut lui faire signe, bouge de là, va là-bas. C'est un mouvement stratégique. Ça a déjà été accompli là-bas. Laisse-les continuer. Va aider ceux qui sont là. Des fois, tu vas bouger des gens dans le travail à l'hôtel parce que tu veux maximiser le travail à l'hôtel. Donc, toujours être sensible. Et des fois, je ne sais pas combien de temps je vais enseigner ceci, mais combien de fois je vais enseigner ceci, mais nous devons être alertes. Juste le regard, ça doit parler. Si on n'arrive pas encore à se parler avec le regard, on a un problème. Après tout ce temps qu'on a passé ensemble. Allô? Je n'ai pas besoin toujours de pointer parce que quand je pointe, des fois, la personne que je pointe me regarde et puis elle se dit, ah, je suis visé. Et là, c'est un autre obstacle. Des fois, quand je te regarde juste avec insistance, tu dois savoir que j'ai besoin que tu suives mon regard. Et quand ça quitte vers toi, ça va quelqu'un, tu dois savoir que c'est là que tu dois aller. Ce n'est pas compliqué. Allô? Tu sais, je dois pouvoir le faire sans qu'on s'expose. Sinon, les gens, ils voient et puis ils savent et puis ils se referment. Quand ils voient que tu envoies quelqu'un, ils se referment. Mais tu sais, juste le regard, je te regarde, puis tu as fait contact. Quand ça quitte là-bas, regarde où ça va. Et puis quand je vais là-bas, je vais revenir pour voir si tu as suivi. Et puis je te fais ça, puis let's go. C'est comme ça. Allô? Donc soyons souples, soyons sages, mais soyons alertes. Certaines personnes, tu vas regarder, tellement regarder. Wapi, rien. C'est mince. Et là, vous êtes tous exposés. Oh Seigneur Jésus. Juste le regard devait être assez pour que l'on puisse communiquer et bouger les gens. Et pendant la prière, quand on prie pour ceux qui doivent recevoir, on va les encourager à fermer les yeux afin qu'ils se concentrent sur le Seigneur au lieu d'être distraits par tout ce qui se passe autour d'eux. Mais par contre, ceux qui prient, les ouvriers doivent avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Une autre chose que je vais vous demander de faire. Maintenant, je sais qu'il y a tous ces protocoles de Covid et toutes ces choses. Je suis conscient de cela. Mais soyez au moins d'accord avec moi que c'est un peu difficile de réaliser que quelqu'un parle en langue si son masque est encore sur son visage. Allô? C'est gentiment. Baissez le masque. Allô? Si tu as peur de la COVID ou du Covid, va prier que le Seigneur te délivre de cette peur. Il est celui qui guérit. Alléluia. Je ne dis pas qu'on va juste être négligent et tout, mais je pense, écoute, là on est en train de parler des choses éternelles. Si Dieu ne nous soutient pas là-dedans, là, je ne sais pas dans quoi il va nous soutenir. Allô? Juste baisse le masque. C'est nécessaire que tu vois. Des fois, ça commence, tu vois juste, ce sont des lèvres qui tremblent. Et juste ces signes de voir les lèvres qui tremblent, ça change autre chose. Mais si le masque est là, tu ne vois même pas cela. Donc, baisse le masque, prie. Et puis après, on va prier pour la guérison. Amen. Alléluia.
Maintenant, tu sais, quels sont les handicaps maintenant dans ce processus? Et c'est quoi les remèdes ou les solutions quand on prie avec les gens, mais ça ne donne pas, il ne reçoit pas, vous priez, vous savez que toi tu veux qu'il reçoive, lui veut qu'il reçoive, Dieu veut qu'il reçoive, mais il y a des choses qui, ça ne donne pas. Et quand ça ne donne pas, il y a essentiellement trois choses que tu dois regarder. La première des choses, c'est ce manque de repentance. C'est la toute première des choses. Bon, s'il y a manque de repentance, très souvent, il n'y a pas grand-chose à faire là, à l'autel. Parce que quand il y a manque de repentance, souvent, ça va prendre une étude biblique qui va prendre du temps pour expliquer à la personne c'est quoi la situation. Amen. Et le besoin de repentance, ce n'est pas quelque chose qu'on... La prédication va créer ce besoin de repentance. L'enseignement de la parole qui nous fait réaliser notre état des pécheurs va créer la repentance en nous. Des fois, ça peut arriver que tu prends le temps, tu expliques un peu avec quelques versets que la personne réalise à l'autel. Mais ce n'est pas courant. Le besoin de repentance va vraiment être généré quand on découvre la parole du Seigneur et qu'on réalise notre état. Donc, ce n'est pas juste répéter quelques mots. Oh, je demande pardon. C'est comme, il faut que ce soit dans le cœur, la repentance. La repentance arrive lorsque nous réalisons que sans Jésus, nous sommes complètement perdus. Et sans lui, nous ne pouvons pas y arriver. Que nous avons besoin du Sauveur. Idéalement, nous voulons prier avec ceux qui ont agi comme les Samaritains. Ils ont reçu la parole, ils ont cru, ils se sont fait baptiser, mais ils ne recevaient pas encore le Saint-Esprit. Deuxième chose qui va arriver quand vous priez pour quelqu'un et qu'il ne reçoit pas, c'est ce manque de foi. Quand il y a manque de foi, très souvent, celui qui est expérimenté à travailler à l'autel peut faire une très grande différence. Par ce qu'il dit, par ce qu'il déclare, par ce qu'il discerne, il peut faire une très grande différence. Tout comme Pierre et Jean, ils sont arrivés en Samarie et ils ont fait une grande différence pour les Samaritains. Nous pouvons transmettre notre foi pour renforcer la croyance qui est moins élevée de ceux qui sont dans le besoin. La foi, elle est contagieuse. Tu peux contaminer l'autre avec ta foi. Tu peux être tellement sûr que... Une des choses, c'est vraiment les gestes corporels. C'est pourquoi il faut être vraiment convaincu que Dieu va remplir. Parce que c'est la volonté de Dieu de remplir. Amen. Et le parler en langue de la part de celui qui prie ou du travailleur à l'autel est très important. C'est un important, très important. C'est un élément très important de la foi, je veux dire, parce que c'est lui qui reçoit. Il est en train de réaliser ce qu'il va recevoir. Si tu n'es pas en train de lui parler de quelque chose que toi-même tu ne connais pas, tu le lui démontres, tu dis je l'ai, voilà, c'est ça. Et quand il va parler en langue, quand il t'entend parler en langue, il se dit, moi aussi je veux avoir cela. Allô? Donc il faut parler en langue, il faut prier en langue quand tu pries avec celui qui doit recevoir. Et des fois, tout ce dont on a besoin, c'est une parole. Des fois,
le Seigneur va t'amener à dire un mot qui va être la chose avec laquelle la personne lutte ou la place où il bloque. Et ça va déclencher le parler en langue. D'autres fois, ça va demander d'arrêter la prière et de discuter un peu qu'est-ce qui se passe. Ce dimanche, on priait avec une dame ici. Après, on a prié. Et tu voyais qu'elle voulait avoir le Saint-Esprit. Mais elle ne recevait pas. Je l'ai arrêté. Je dis, dis-moi un peu. Combien de temps penses-tu que tu dois prier pour que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit? Et là, on a eu la réponse à pourquoi elle ne recevait pas. Elle a dit, je pense que ça doit prendre longtemps. Je pense que ça doit prendre une vie de sainteté. Regarde, tu ne peux pas mener une vie de sainteté si tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça va être difficile. Tu dois recevoir le Saint-Esprit pour mener une vie de sainteté. Comment tu vas mener une vie de sainteté juste avec ta chair? Alléluia. Donc, je lui ai demandé, et c'est ce temps-là, que tu penses que c'est 30 minutes? Elle a dit peut-être au-delà de 30 minutes. J'ai dit, bon, là, on a besoin d'une étude. On peut prier, rester ici 2 jours, mais on a besoin d'une étude. C'est le Saint-Esprit qui m'a permis de discerner cela à cause de travailler avec des gens à l'hôtel. L'Esprit va te dire et tu vas le savoir. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, ils vont faire l'étude biblique. Moi, je sais que d'ici 1 semaine ou 2, cette dame va recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Lorsqu'elle va réaliser que c'est par la grâce de Dieu qu'il me le donne. Elle va être remplie, c'est sûr, elle va être remplie parce qu'elle désire. Alléluia. Et nous pouvons aider vraiment ceux qui ont besoin à les amenant à recevoir le Saint-Esprit. Des fois, c'était le cas, c'est ces sentiments d'indignité et d'ignorance de ce que Dieu veut faire qui empêchent que nous recevons. Et ceux qui travaillent à l'hôtel peuvent utiliser cette sensibilité pour lever cet obstacle. Troisième point qui empêche les gens de recevoir le Saint-Esprit, c'est l'influence diabolique. L'influence diabolique. Et quand on dit l'influence diabolique, c'est comme ça sent comme des esprits, des démons qui circulent là avec des fourches. Écoutez, si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, et ça serait juste... Mais le monde spirituel est réel. Mais nous avons autorité sur le monde spirituel. Il ne faut pas... non. Parfois, il est nécessaire de chasser le démon ou de prier pour la délivrance de l'oppression démoniaque avant que la personne reçoive le Saint-Esprit. Allô? Et j'ai déjà vu des gens qui ont reçu le Saint-Esprit dans cette eau. Et quand ils sont entrés dans l'eau, ils étaient remplis de démons. Allô? Et tu pouvais voir, on prie pour eux, et tu pouvais voir littéralement les démons quitter. Et littéralement, l'Esprit de Dieu entrait dans la personne et tu pouvais voir les transitions qui se faisaient. Et des fois, il faut chasser l'esprit démoniaque avant que la personne ne puisse recevoir le Saint-Esprit. Amen. Il y a des gens qui viennent et qui sont liés. Il y a des gens qui, avant de recevoir le Saint-Esprit, ils doivent renoncer à certaines implications démoniaques et déclarer clairement leur soumission au nom du Seigneur Jésus-Christ avant que quelque chose ne puisse arriver. Et il y a plein de choses qui peuvent arriver dans ce sens-là. Mais si aucun progrès ne semble prendre place durant compris, ce n'est pas la fin du monde.
N'ayez pas cette attitude-là qui décourage même celui qui devait recevoir, qui sort de là comme si c'était lui l'antéchrist même. La personne la plus, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Non, non. Tu sais, c'est pas comme ça. Tu peux le recevoir toujours. Tu peux le recevoir demain, tu peux le recevoir même la nuit dans ta chambre. Tu peux le recevoir à n'importe quel moment. Tu peux le recevoir, ce n'est pas la fin du monde. J'ai prié avec, tu sais, je me rappelle encore l'histoire de cette fille qui venait ici. Elle était là pour presque 1 an et demi ou 2 ans. Elle n'avait jamais reçu le Saint-Esprit. À chaque fois qu'elle venait prier, elle avait un problème personnel. À chaque fois qu'elle venait prier pour elle, c'est quand on l'a touchée, ça la refroidissait. S'il y a eu des choses dans son passé, probablement, qui faisaient que quand elle venait à l'hôtel, on prie pour elle, elle ferme les yeux. Mais dès qu'on imposait les mains, ça tuait tout. Et ça a pris 1 an et demi avant qu'on découvre cela. Alléluia. Mais éventuellement, le Seigneur l'a rempli du Saint-Esprit. Vous savez, quand le Seigneur l'a rempli du Saint-Esprit, un jour, je me rappelle même, on était dans une étude biblique, j'ai enseigné, j'ai failli me faire agresser par un musulman. Et après l'étude biblique, cette personne est venue me voir avec des larmes aux yeux. Pourquoi est-ce que je ne reçois pas le Saint-Esprit? Qu'est-ce que je sais? Tu ne sais pas quoi répondre. Et tu ne veux pas donner une réponse qui décourage non plus. Mais tu ne veux pas dire n'importe quoi non plus. Je dis, je ne sais pas. Parce que je ne savais pas. Je dis, mais ce que je sais, c'est que le Seigneur va te le donner parce que c'est la volonté du Seigneur. Toi, tu dois persévérer, mais éventuellement, on va mettre le doigt dessus et je te promets, tu vas être rempli et tu vas parler en langue. Et le jour qu'elle a reçu le Saint-Esprit et qu'elle a parlé en d'autres langues, je vous dis, elle a passé toute la nuit à parler en langue. Elle s'est réveillée le matin pour aller à l'école. C'était... Elle n'arrivait pas à entrer dans la classe. Et elle ne pouvait pas rester dans la classe. Et à 11 heures, elle sort de la classe et m'appelle. Pasteur, je n'arrive pas. Elle a parlé presque 24 heures à parler en langue. Donc, elle récupérait tous les jours qu'elle n'avait pas parlé. C'est pas, il ne faut pas décourager. Ça va venir. C'est la promesse de Dieu. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Maintenant, les travailleurs à l'hôtel forment une équipe puissante et essentielle à la croissance de l'Église et au mouvement de réveil. Il y a peu de ministères dans l'Église qui sont aussi vitaux que ceux qu'on exerce lors de l'appel à l'autel. Et nous devons compter cela comme un privilège de venir à l'autel et de prier pour ceux qui sont dans les besoins. Et nous devons travailler, l'équipe pastorale et les différents conducteurs de l'Église, nous devons travailler ensemble pour assurer que cette équipe, que nous formons une équipe vivante, une équipe bien formée, une équipe soudée, une équipe cohérente dans l'Église et une équipe qui va toujours continuer à grandir. J'aurais aimé avoir plus de gens aujourd'hui pour cette leçon, mais regardez, une équipe pleine de foi parce que nous avons des promesses de la part de Dieu, que Dieu va faire de grandes choses et une équipe fortement spirituelle. Amen. Et ça, c'est un travail auquel Dieu nous appelle tous. Amen. En nous levant tous ensemble, j'allais peut-être prendre le temps de prendre des questions, mais je ressens que nous devons prier même un peu. Alléluia. Et regarde, Apocalypse 22, verset 17 nous dit, Apocalypse 22, verset 17. Regardez bien ce verset. Bon.
Ça dit « et l'esprit ». Que tout le monde dise « et l'esprit ». Ça veut dire Dieu. Que tout le monde dise Dieu. Et l'épouse. Ça veut dire l'église. Que tout le monde dise l'église. Disent « viens ». Nous devons dire avec Dieu. Nous devons le dire avec Dieu. Dieu nous appelle à être partenaires avec lui. Ensemble, pour conduire tous à la repentance. Ça ne dit pas « et l'esprit et le pasteur ». Non, ça dit « et l'esprit et l'épouse ». Ça veut dire nous tous ensemble. Amen. Comme Église. Et que celui qui entende dise viens, et que celui qui entend dise vienne, et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie. Comment? Gratuitement. Gratuitement. Et c'est là, c'est disponible, c'est accessible, et Dieu veut le donner à tous. Et il veut le donner gratuitement. Et si nous allons être partenaires avec lui, il va nous utiliser pour le donner gratuitement. Juste avant de partir, si nous pouvons prendre, je sais qu'il est 21h59, mais je vais vous demander de me donner juste 5 minutes, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et nous allons venir en avant. Et nous allons juste prier pour que Dieu nous aide, que Dieu nous guide, que Dieu nous oint, que Dieu nous remplisse d'abord nous-mêmes et qu'il puisse nous conduire à faire son œuvre demain. À partir de demain soir, je veux être sensible. Je veux être sensible. Alléluia. Je veux être utilisé par Dieu. Et